Là, je vais faire mon interview. C'est bon? C'est ton nom. Alors, on va commencer par des choses simples. Est-ce que tu peux résumer un petit peu le projet de ton film de cette année, d'où ça vient, et les grandes intentions et idées qui ont mené à ce que tu réalises ce film? Ben, au début, quand j'ai commencé à vouloir travailler dans le cadre du Frénois, mon projet de fiction, parce que c'était sûr que je voulais faire un film, j'étais parti sur le monde de la fête, de manière assez vaste. Le monde de la fête, de la nuit, l'ambiance nocturne. Et puis petit à petit, j'ai voulu commencer à écrire un scénario. Et puis en parallèle, je filmais des images en noir et blanc d'amis à moi, de la famille, de la nature, sur une échelle bien de 6 mois, que je comptais monter justement. Je ne l'ai toujours pas fait. Et en arrivant au Frénois, j'ai repensé à l'histoire d'un demi-frère que j'ai pas connu en fait, que j'ai perdu à l'âge de 9 ans. Et j'ai décidé de repartir de ça en fait. Et, euh, et d'imaginer à quoi ressemblait la dernière journée de sa vie. Donc depuis, j'ai fait effectivement du chemin puisqu'il n'est plus du tout question de ça. Mais d'écrire autour du fantasme en fait de ce personnage-là inconnu et d'une rencontre qui n'a pas eu lieu quoi. Et de voir comment on peut rattacher les morceaux à travers la voix de mon père que j'ai interviewé et qui sert de fil rouge au film. Mais comme tu dis, tu t'es dévié de ce projet, ça veut dire que ça a encore changé ou est-ce que c'est encore présent dans ton film, l'histoire de ce demi-frère, de sa disparition, Le du deuil? demi-frère est présent, mais si tu veux, j'ai absolument pas rejoué le côté fiction pure et dure où on suit quelqu'un dans la dernière journée de sa vie. D'accord, c'est plus le C'est regard sur lui. plusieurs choses croisées dans le sens où il y a la parole du père qui est intervenue, il y a le fait que moi je joue dans ce film-là et je tente de l'incarner. Et puis c'est mêlé à des images d'archives, donc tout se croise en fait, une approche documentaire, de la fiction, de l'image d'archives de mon enfance, de celle de mon petit frère, de mon père plus jeune. Voilà. Et toi, quand tu interprètes, c'est clairement toi en train d'essayer de t'approprier le personnage. C'est une mise en abîme de Il tout y ça. a, il y a la, il y a la dimension de mise en abîme, mais il y a un doute qui subsiste. On ne sait jamais trop si on est face à Kevin, si on est face à Kevin qui interprète David, ou si on est face à David dans une pure fiction. Et il y a comme ça différentes strates dans le film qui s'alternent et qui se croisent souvent. D'accord. Et l'entretien avec ton père, c'est quelque chose qui a un statut comme ça, frontal et immédiat, ou qui a été aussi beaucoup retravaillé, ou qui est aussi Non, l'entretien ambigu? avec mon père, j'ai posé la caméra en fait, donc on nous voit pas tous les deux interagir. Donc moi je suis carrément hors champ. Et lui, il a le regard qui n'est pas tourné vers la caméra, donc il a aussi un regard qui va vers le hors-champ, quoi. Et on le voit toujours dans la même posture, à savoir assis dans un canapé au fur et à mesure des jours, avec la lumière qui change et tout ça, quoi. Mais le dispositif est le même tout le long du film. D'accord. Est-ce qu'il avait envie de se livrer? Est-ce qu'il avait envie de Bah, je parler? pense oui, parce que je lui ai posé la question naturellement au début. Moi, je pensais utiliser juste sa voix. Et puis plus tardivement, quand je lui ai dit, écoute, peut-être que ça serait bien d'avoir ton image, il m'a dit, il n'y a pas de problème, quoi. Ça lui a permis tu dirais, à travers le film, au-delà du film, il y a eu un travail de deuil qui s'est fait, ou de réappropriation de la mémoire, ou de... Non, je pense pas que c'est tellement lié au deuil. Mais là où c'est intéressant pour moi, c'est d'avoir littéralement en fait retranscrit une idée de communication entre un fils et un père. C'est-à-dire qu'au début, je pensais à ça par rapport à David et puis mon père, et puis au final, au fur et à mesure du film, bah forcément, quand un fils dialogue avec son père sur un autre fils qu'il n'a pas connu et qui n'est pas là, bah ça resserre les deux autres éléments, quoi. Et même si le film a tendance à les isoler en termes de champ contre champ et d'espace, voire de temporalité, ils sont quand même toujours en train d'évoluer un peu dans le même lieu, quoi. Ils évoluent mais en parallèle, quoi. Et cette dimension d'autoportrait, elle t'intéresse? Elle m'intéresse parce que c'est nouveau pour moi. Dans tout ce que j'ai fait avant, en fait, je me mettais en scène, mais dans un rapport qui n'est absolument pas autobiographique. Mon corps, en fait, c'était mon outil de travail, quoi. Donc il y avait un côté performatif et puis c'était vraiment tout ce qui touchait autour du remake, de rejouer des scènes de films ou des vidéoclips avec des codes comme le travestissement, le playback, le doublage.
Et donc là, c'est la première fois en fait que je me vois à l'écran pour moi-même, sans costume, dans un rapport autobiographique avec une histoire qui est la mienne, quoi. Enfin, qui n'est pas totalement exemple de ce que tu décris pour tes autres projets, parce que malgré tout, il y a l'ambiguïté entre toi et ton frère, donc même si c'est pas un travestissement, il y a une dimension de Bien sûr. déguisement, Je ne sais d'usurpation pas si on peut d'identité. parler de déguisement, mais il y a la dimension de quête identitaire et de croisement entre quelqu'un qui parle d'une personne, puis qui tente de se l'approprier, voire de l'incarner à certains moments du film, quoi. Mais je pense pas que ce soit tellement un déguisement, c'est peut-être plus une projection ou un fantasme. Est-ce que le cinéma permet d'être plus impudique ou au contraire, est-ce qu'il y a une sorte de pudeur intrinsèque sacrée qui on n'arrive pas à Bah, si je atteindre? devais comparer entre ce que j'ai fait avant et là, pour moi, il y avait plus une dimension de pudeur, c'est clair. Mais je pense pas qu'elle était liée à la présence de la caméra ou de jouer devant la caméra. C'était plus à un moment donné, la première question que je me suis posée, c'est comment rendre une histoire très personnelle, partageable en fait. Et je pense que la pudeur, elle est plus intervenue là-dedans. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non, puisqu'il y a plein de strates qui peuvent toucher à plein de gens qui n'ont pas forcément eu la perte d'un demi-frère, mais qui vont être intéressés pour le film parce qu'il y a un rapport entre un père et un fils. D'autres vont être intéressés par cette question de la quête identitaire. Donc il y a pas mal de strates qui peuvent finalement faire de quelque chose de très personnel un film qui est partageable avec le plus grand monde, quoi. Est-ce qu'il y a des cinéastes aujourd'hui très importants pour toi, pas forcément qui sont de la génération d'aujourd'hui, mais que tu aimes, qui t'intéressent, qui te nourrissent et qui permettent Oui. d'extrapoler ton travail, et que tu pourrais citer comme tu es quand même dans une école, donc dans un rapport forcément aussi d'apprentissage. S'il y avait des filiations, on parle de filiation paternelle, là, mais des filiations imaginaires ou artistiques à nommer, qu'est-ce que tu pourrais dire? Oh, il y a beaucoup de choses, je ne saurais Oui. pas trop par où commencer. Mais au sens large ou par rapport au film? Par rapport à ce film, par Ouais. rapport à ce travail de cette année, si tu devais te mettre dans une filiation, Bah, écoute, j'ai beaucoup de mal à chaque fois à nommer une référence pour un film parce que pour moi elles sont multiples. Alors des fois c'est des questions de forme, des fois des questions de fond, mais il y a les films de famille en général. Alors ça peut aller de Festen à Little Miss Sunshine, vraiment, toutes sortes de films où je me suis intéressé là-dessus sur comment l'histoire était amenée, comment les personnages étaient resserrés autour soit d'un individu, soit d'un événement qui amenait la famille un peu comme ça dans un périple. Et puis sur des questions plus de montage, de théorie, j'affectionne pas mal le cinéma d'Alain Resnais. Et j'aime beaucoup le montage du film Je t'aime, je t'aime. Mhm. Et puis on voit qu'il y a clairement une dimension fantastique. ouais, et puis tout fractionné comme ça dans le temps. Donc bon, la dimension de science-fiction en moins, mais c'est un montage qui m'intéresse toujours et j'y pense souvent, quoi. Donc ton film, il y aura un parti pris de montage très fort, parce que tu parlais de 3 régimes d'image, du coup, ça va Voilà, être il y aura des très dans alternances et une, des croisements comme ça entre ces différents. voire ces parfois une différentes perte de images. repère où on n'est plus forcément. Bah, là où j'essaye de travailler, c'est quand même d'unifier la chose, c'est-à-dire de garder un peu ce qui est singulier à ces différentes images et leur statut, tout en créant forcément une pensée au fur et à mesure du film, quoi. Mais ouais, et sinon pour en revenir à ça, qui d'autre? Il y a Arnaud Despalières, Mhm. que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai une préférence pour Disneyland, mon vieux pays natal, avec tout le hors-champ qui est créé par le son et puis la distance qui est prise par rapport à ce qu'on voit à l'image. Et ouais, je pense. Sur le son, est-ce qu'il y a des choses particulières que ton film expérimente? Est-ce qu'il y a des créations sonores, musicales? Bon, j'imagine qu'il y a la voix du père, il y a les sons naturalistes, qui vont avoir avec la situation. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses en plus, comme une autre, parler de Strat tout à l'heure, est-ce qu'il y a une autre couche qui vient quelque part à un moment donné ou Et, pas? alors pour l'instant, je pense que le film n'est pas assez abouti pour répondre à la question, mais au jour d'aujourd'hui, il y a plus des croisements, c'est-à-dire des voix qui se croisent, une phrase qui reste inachevée puis qui est relayée par soit le fils, soit le père, ce genre de choses-là. Après, forcément, il y a la qualité du son qui fait qu'un son d'image VHS et un son de tournage n'est pas le même. Donc des fois, on sent déjà au son une différence de lieu et de statut. Mais après, vraiment la dimension sonore à proprement parler, j'en suis pas encore là. D'accord. Sans doute,
mais je pense rester quand même assez fidèle à... Parce que les images de famille, c'est des images VHS, c'est ça dont tu C'est parles. ça, c'est des images VHS qui ont été numérisées. Et donc la qualité, j'imagine pas optimale. Non. Mais est-ce que ça a été retravaillé ou est-ce que tu as voulu garder Non, la ça restera qualité brut. trash Ouais. Le format aussi, 4 tiers. Voilà. Bon, bah merci beaucoup. C'est tout. C'est tout.